qui avait établi le contact avec la famille de Kabila, Nangaï, c'est un médecin. J'ai mangé, moi, le riz. Préparé par qui? L'aîné des enfants Mouzi, d'Ajan. Fayoulou a été reçu par Tshisekedi. Il avait intéressé quel opposant? Ici devant nous. Cette Sekoun était ici, Jama Kaboun était ici, Sessang était ici, Bouleng était le Chada. Il avait intéressé qui? Pourquoi lui, il ne peut pas intéresser les autres, mais les autres doivent s'intéresser de lui? Félicitez. Donc, il est le Landaba du squat Tshisekedi. Il est le président de la République, chef de l'État. Quand le président dit dialogue, oui, mais pas avec des Congolais inféodés par l'étranger. Qui est le Congolais le plus inféodé par l'étranger que Tshisekedi? Il s'est fait sécuriser devant nous par des militaires blancs. Congolais Mundele Bongaza. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, l'émission du peuple, avec les vôtres, le journaliste du peuple, l'imperturbable Isaac Moutombo, toujours prêt à vous servir. Bolimbisi moi moqué parce que nous commençons cette émission avec un très grand retard. Mais comprenez, la République démocratique du Congo, surtout Kinshasa, l'impraticabilité des routes. Banzela est comme le rôle essentiel de la Rabakonzi pour basunga bisoto circuler librement et bambouteillage est comme le rôle agent à l'État. Embouteillage est comme le rôle agent à l'État. Oya za ko pekisa bisoto sala makambo essentiel to sala na ngonga oyo essentiel. Deux sujets principaux, allais-je dire, mokolo ya lelo o to solo la na plateau na biso na bino to interagir avec vous. Nous parlerons de ces conclaves. Il y a opposition à Nairobi, à la tête Joseph Kabila, qui est même voté par ses pairs. Oh, il y a Dali Lokola. Moto, il y a organisation, il y a opposition, il y a Nairobi, oh, et c'est formé dans Nairobi. La question qu'on se pose, pourquoi n'avoir pas intégré ceux qui sont restés dans le pays? Est-ce cette organisation, c'est pour l'intérêt de la République ou pas? Contre les intérêts de la République ou pas, nous en parlons. Nous parlerons de ces taux de dollars. Bato ya dollar, kokita ya dollar, ou ezali kokita ya dollar, ya kajosha. Bamsouba te ya 10e rue, bamsouba c'est la grandeur. Il y a Félix Tshisekedi, peut volonté na ya changer l'économie na biso, bilembo nango yango wana, nous allons en parler. Nous avons vécu hier une scène bizarre, na victoire, ce terrain très peuplé à Bakinois. Mais tout le monde, avec mon invité à Mokolo ya Lelo, je vous signale déjà qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est l'un des jeunes les plus émergents. Il y a politique, il y a République démocratique du Congo. Recevez chez vous Ndeko Merley, vous qui est le président, il y a MRC. Ndeko Merley, vous mbote na bienvenue. Mbote Ndeko Isaac, Mutombo mbote na Bakongo mani nyonso. Tikana lobalika moza très important. Au moni tout ce comme la saison de pluie. Nous avons besoin, il y a bulletin météo chaque jour pour prévenir des inondations, de tout ce qui va avec. Au moni Mikolo l'équipe, président de la République, parce que moi j'ai toujours refusé à qualifier Tshisekedi comme chef de l'État. Je l'ai toujours qualifié de président de la République. C'est l'attribut. Eux qui ne bien. Le DG de la RVA a accueilli. Le DG de la SNEL a accueilli. Mais qui pouvait nous montrer le bulletin météo à jour à l'aéroport Angers? Parce que parce qu'on ne peut pas avoir une structure très capitale pour la vie à Batou et ça dirigé n'a papa il y a 85 ans. S'il vous plaît. Là, je dis, il s'appelle Itela. Il s'appelle Itela. Il a 85 ans. L'âge final pour être retraité au Congo, c'est 65 ans. Mais quand il y a une retraite, pourquoi il n'y a pas de ce n'est pas son expérience peut-être que... D'abord, il n'est pas météorologue. Oh là. Il n'est pas météorologue. Il est là. La Banque mondiale a donné des appareils météorologiques, na météo na biso. Ceux qui ont connu la commune en Ngaliema, c'est jamais tout là. Ça fait 9 mois, le matériel on est là, non installé. Est-ce qu'il faut installer un pour na sécuriser biso na inondation? Bozaki na stade là. Ils allaient sinistré bazalaga. Dit à quoi?
à une forte pluie et qu'il y a une inondation. Or, on pouvait sauver des vies s'il y avait un bulletin météo qui prévenait déjà sur la capacité ou la densité à pluie. Pareil, non installé. Donc, vous dénoncez ici une incapacité. Il y a eu un incendie à Bato Basala Rabakiti, le président qui était là. Mais à côté, à place de moto, à moins de 50 mètres de matériel, le président dit quoi? Est-ce que pour installer ces matériels, la Banque mondiale a payé Sibino don? Il faut que la Banque mondiale ait installé. Donc, Bambou, les Zongi, aucun Congolais. C'est-à-dire, le Congo, c'est un village moderne. Donc, aucun Congolais sait quand est-ce qu'il y aura pluie. Et Robert est à combien de 1000 mètres? Parce que nos autorités ont décidé de mettre quelqu'un un inapte. Non, c'est un inapte. S'il est là, c'est qu'il travaille. C'est ce qu'il a. Il a encore ses aptitudes avec lui-même. Arrêtons de parler que politique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont vu dans l'équipe politique. C'est cette agence qui doit nous rassurer. Sécurité nos vies en dépendent. Comment, ça dit nos vies elles dépendent d'une agence. Les gens n'en parlent pas. Papa wana so tikiatambula awa tina sortir stade na Wileri a Osuba na Bilamba. Il circule avec des sondes urinaires. S'il vous plaît. Je l'ai dit à Zawana. Il circule avec des sondes urinaires. Une information à vérifier. À vérifier. Moi, je à la TVT pour la non. À ABC, Liaou, à lié salaire, il y a plus de 50 agents. Batouni à transmettre la liste à Batouana, le ministre de la fonction publique. Il dit que Batouana Bakoufa. Il y a 3 semaines, le directeur de cabinet était en face de Batouana, que je peux qualifier de mort vivant. Un manquement grave dans Moussala. Liaou a promis que Aroyamba Baza wana yemoko. Azak les États-Unis. Banda Zongi Ayambi Batouana. La Metelsat, c'est l'unique entreprise de l'État qui n'a pas un compte bancaire. Pendant que et l'argent n'a pas géré le pendant que Basoto Zomo la Éthiopienne, Basoto aviation, maritime, tout faut pas foutre à Metelsat. Mais ils ont un compte bancaire. Papa oya kenda na Robank, na dotanga ba bank, na Robank. Abimisa mbongo za kuna ya Metelsat. Ya météo pour ba Congolais ba comprendre bien. Ba PC a saisi à porter plainte contre la Robank parce qu'un individu n'a pas le droit de décaisser. Mon il y a une entreprise qui a été. Bafouni Robank, quel il besoin Cour des comptes. Papa, on va dire au procureur, à un magistrat de la Cour des comptes, Kabimi Sagango parce que lui, il veut gérer mon wana yemoro. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est là. Il ne s'est pas arrêté là. Il a vendu tout le patrimoine. République démocratique. Il a vendu tout le patrimoine. Il y a Metelsat na Kisangani pas nangai. J'ai la lettre. Je vais vous envoyer la lettre. Peut-être il faut avoir des éléments. Mais quand vous dites que vous avez la lettre, qu'est-ce dit la lettre? Si tu sais une mission, je t'envoie la lettre. Ok. Avocat qui est pas teka ba mapon mettre le sat ba saisir pour na ba honoraire na ba. Donc va foutre ba $11,000, à foutre 2,000, les avocats réclament 9,000. Alors que Bemba, qui est le titel, a communiqué des lettres à mécontentement. Il n'a pas obtempéré. L'actuel ministre de l'Environnement a vu la Kinshasa. C'est un ancien de la Metelsat. A communiqué pour déguerpir. Bateau tout baspolia terrain Metelsat. A obtempéré. L'IAO devait décider. L'IAO incapable de décider. Fonction publique. Donc en fait, qui protège ses papas? Moi je pose la question ici. On attend assez que Mboule Beta. Biso ba Congomani, toi tu vends dans les sous quoi va sinistrer et qu'on va solo va détourner pendant que les appareils sont là pouvant nous préserver, tout est là. Merci. Donc ici ma prière c'est quoi? Ma prière il faut une autorité. À de voyager vacances na bana na eba ça la crash. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout n'a pourquoi? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Prions pour nos autorités. Parce que, non. Ceux qui doivent prier pour Bango Bazala bien, mais Bango Bazo prévenir pour na ba vie na biso to ko ba idiot. Cette situation, nos vies en dépendent. Ça fait 8 mois qu'on en parle. Quand un ministre est titel à comméli administrateur lettre à mécontentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont conscients que ces papas-là détruisent. Ils favorisent des pertes en vie humaine. Du reste, la vie humaine est sacrée par la Constitution. Alors, le rôle à Bango, pour pas y douleur, pour besoin de te vendre à côté de la rivière, Makelele, te vendre à côté de la inondation. Bango, là, quand on a vendre un appartement, suite dans un grand hôtel, ce n'est pas leur problème. Alors, Babo, c'est ni qu'un voyage
entreprise on a pu occuper bango faut pas coûter nanango. Moi j'avais aimé n'engue président Kangama. S'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est un Congolais lambda Kangami to sepeli pour le parce que Mango il a dit président du Congolais pas quand ça Congo ça qui chasse. Le Colo ya manque bulletin météo 2 avions éthiopiens et raté atterrissage dans l'aéroport à Luano. Mort souga na Ravin, mort souga na Zambana. Parce que c'est parce que c'était pas une autorité, yango le Kabongo. Ba commandant éthiopien na otanga société ba tomboka ba 3 jours dans l'aéroport ya Luano avion éthiopien et quitté te décollati. Merci Merlin. Ça manque à gagner pour on aura un plateau plus élaboré. Donc ça veut dire je t'envoie la lettre des avocats. Très les avocats réclament leurs honoraires. Pendant que ils ont vendu d'abord les biens de Metelsat. Il y a l'État. Et puis honoraire paye à avocat Eliami. Donc ça veut dire que ici il s'agit d'une agence. Moi je veux des émissions pas trop politiques. Il faut aider les Congolais à comprendre le mécanisme de sécurité. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Merley. J'ai toujours dit que cette émission, c'est aussi une émission de dénonciation. Voilà pourquoi nous laissons parfois le temps. Nous invité Nabiso Yakobimisa Nyonso o ezali ko déranger la République démocratique du Congo, paix, population na biso peuple congolais. Alors, parlons conclave ya Nairobi. Autour de Joseph Kabila, les opposants se sont réunis. La première question. Tango yomoko tali composition ya Baeba Sangani na Nairobi. Vous vous dites ce sont des gens crédibles toté. Tango landi Maeba Solo Likuna. Vous vous dites c'est l'intérêt de la République ou nous avons eu affaire aux émissaires de l'ennemi comme l'a dit Félix Tshisekedi dans l'un. Mais le plus grand émissaire de l'ennemi c'est Félix Tshisekedi lui-même. Nanzungo Toza Anastase de Maté qui avait amené Kagame ici. Montrez-moi une seule image de Kabila amenant Kagame demander aux Congolais de chanter pour lui. Une seule, même pour 30 secondes. On ne peut pas être émissaire et combattre l'ennemi. Tu sais qu'il ne combat pas l'ennemi. Négocie, supplie l'ennemi. Merley. Mais est-ce que la dernière sortie médiatique de Tshisekedi demanda à Kagame une paix de brave, mais à condition que Kagame demande au M23 de se retirer des zones occupées par eux. Donc, yo mutazo supplié yo akolo banayo à la moindre escarmouche na Robeta. Mutazo supplié à ce que bisayo que na goma na atteindre Kigali. Mais le président a dit devant le monde entier qu'il n'a jamais une attitude belliqueuse vis-à-vis de nos voisins. Voilà maintenant. Le président l'a dit. Sans honte, inopprobre à la nation congolaise, notre président est qualifié de menteuse. C'est-à-dire la nation est qualifiée de menteuse. La nation congolaise. Il dit, à partir de Goma, je ne peux pas atteindre Kigali. Le peuple rwandais n'est pas nos adversaires. N'est pas notre adversaire. Notre adversaire, c'est le régime à la tête du Rwanda. Nous devons changer. À l'époque, j'avais même répondu à Tshisekedi. Avant de penser comment changer le régime rwandais, il faut dégager d'abord tous les Rwandais qui occupent nos territoires pour te donner l'accès pour entrer au Rwanda. Président Lobeza Belluke, c'était un dictionnaire à président. Le mot belliqueux, et ça va définir. Peut-être dans un dictionnaire, il y a un mot. Mais dans le dictionnaire, le mot belliqueux signifie attitude de guerre, de quelqu'un qui aime les conflits. Le président a dit qu'il peut atteindre Kigali à partir de Goma. Mais à chaque fois que j'ai constaté que Tshisekedi est en face du roi de Kagame, ou les émissaires de Tshisekedi sont en face des émissaires de Kigali, ils ne responsabilisent pas Kigali. La preuve, c'est l'accord signé à Washington. Nulle part. S'il vous plaît. On condamne les opposants. Binoba opposants. On dit vous ne dénoncez même pas le mal. Mais le président qui représente... Attends. C'est que tu sais... Kagame, Azali côté mais chaque jour, on a sommet à Miné, Azo cité le président rwandais. Comment est-ce que vous faites dire qu'il y a... Nous avons dénoncé le peuple congolais. Parce que lui, il nous représente. Il représente la nation. Ce qu'il fait, il fait à notre nom. Déjà dénoncer, ça va besoin de Congolais te dénoncer. Parce que les Congolais ne faut pas dénoncer. C'est que lui-même dit, il représente pas. Il dénonce à votre place. Mais qui nous représente? C'est qui interdit aux opposants, à Kabila, à Fayoulou et les autres de dénoncer. Kabila est-il Congolais ou pas? Qui représente l'ensemble de la population congolaise? C'est le président de la République, non? C'est pourquoi on l'appelle chef de l'État. Alors, ça va pas prendre l'habitude de Akafundi. Nous avons dérangé, nous avons parqué.
C'est comment on dénonce. Donc, si tu sais qu'il nous demande de dénoncer, c'est qu'il nous dit indirectement que moi, je ne vous représente pas. Que chacun fasse sa part. Parce que moi, je considère qu'il est le président de la République. Ce qui est normal, hein? Chacun doit faire sa part. Sa part. Dans la République démocratique du Congo. Attends. Faut pas que tu bon, mais tu sais qu'il y a une confusion. Il faut lui responsabiliser. C'est lui qui nous a induit en erreur. La M23 que vous voyez ici, c'est la version Tshisekedi. Comment vous l'expliquez? Qui a réussi le M23 pendant 14 mois ici? On a dit que c'était le ministre. Hein? Le ministre, elle est qui? Tshisekedi ne les a jamais invités. Non, attends. C'est encore de l'irresponsabilité. L'homme le plus informé, il dit qu'il n'était pas au courant que les rebelles habitaient Kinshasa pendant 14 mois. Alors Tshisekedi est au courant de quoi? Un papa, s'il n'est pas informé de la situation de la maison, il ne peut résoudre rien. Donc, c'est que la situation du Congo, c'est parce que le Congo est entre les mains des irresponsables. S'il vous plaît. On ne peut pas taxer nos autorités d'être irresponsables. L'irresponsabilité, c'est quoi? L'irresponsabilité, c'est d'abord nous sécuriser. Si Merlin là, il est en sécurité. Attends. C'est parce qu'il y a une responsabilité de l'État, c'est de nous sécuriser, non? Citez-moi un seul secteur, un seul domaine de l'État où le Congolais est en sécurité. Où un seul Congolais est en sécurité. Merlin, toi, tu es en insécurité à Kinshasa? On a déjà été sécurisé quand depuis 7 ans? Et où? Par qui? Braquage, il y a des coulons à côté. L'insécurité, ce n'est pas simplement de braquage. Il y a 27 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë. C'est de l'insécurité. Les Congolais, vous avez suivi les rapports mondiaux, les Congolais vivent avec une insécurité aiguë, environnementale aiguë, sanitaire, éducationnelle, formationnelle. Les Congolais sont en sécurité dans quel domaine? Je veux qu'un garde de l'Union sacrée, même le président, nous sommes même sous l'insécurité économique. Donc ici... Je vois M. Mbenza demain ici. Donc, vous avez posé la question de savoir les Congolais sont sécurisés dans quel domaine? Okay. Parce que ici, il ne faut pas... Tous en avoir confusion. Tshisekedi a échoué dans la plus grande mission de l'État. Quelle est cette mission? La plus grande mission de l'État, c'est de sécuriser, de veiller à l'intangibilité des frontières et la sécurité de la population. La population est différente du peuple. La population, c'est l'ensemble des habitants, des personnes habitant un territoire. C'est-à-dire même les Chinois qui vivent ici. Fait partie de la population congolaise. Mais quand on parle de peuple, c'est le Congolais d'origine. Donc, citez-moi, au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi se comporte comme le roi Léopold II. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez même des vidéos où un Chinois peut demander à un militaire congolais de chicoter un travailleur congolais. Les vidéos sur qui, non? Les vidéos sur qui? C'est-à-dire au XXIe siècle, vous dites que nous sommes gérés par des responsables. Un idiot chinois quitte la Chine pour donner l'ordre à nos militaires congolais pour que les Congolais soient chicotés chez nous. Vous dites que nous sommes dirigés. Qu'est-ce qu'un régime peut donner de mieux à ses citoyens que la sécurité dans le domaine de vie? J'en viens à revenons à notre sujet. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Joseph Kabila. Mais il soutient quand même ces mouvements rebelles. Il est en connivence avec ces mouvements. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la justice congolaise. La justice congolaise, moi j'ai dit aux avocats de la République, les 2 500 000 bazou vont finir par au foot. Barozong c'est un bon extrait. Barozong c'est de l'escroquerie. Barozong c'est un l'État a l'État ça la commerce. C'est quoi l'entreprise de l'État ou l'État produit ça? Sont-ils avocats de la République? Qui les a mandatés? La République, bien sûr. La République n'a mandaté que les avocats de l'UDPS. Maître Bondo, un conseil juridique à l'UDPS. Conflit d'intérêts. Kabengela, il était candidat pour le regroupement de Tshisekedi, c'était une élection 2023 à Tchang. Conflit d'intérêts. Donc, un groupe d'individus s'organise au nom sous prétexte de l'État pour mettre à mal un adversaire politique. Vous parlez de quel procès? Une pièce de théâtre où Tshisekedi s'est comporté à Chitengesana comme réalisateur. Il y a eu des acteurs. C'est quel procès? La justice est indépendante. On ne va pas jeter de l'opprobre sur la justice congolaise n'est pas indépendante. La justice congolaise n'a jamais été indépendante.
Où en sommes, si la justice est indépendante, où en sommes-nous avec le procès Forage et Lampadaire? Nous en sommes où? Simplement, par une seule phrase de Tshisekedi, Nicolas Kaz a dit c'est un père de famille, le procès Kangama. Vous parlez de quelle indépendance? C'est la phrase qui a quand ça procès. Mais dans le modèle, il y a bateau à Congolais. Quand le président, parce que ce jugement va être appliqué, la justice est rendue au nom du peuple, exécutée au nom du président. Si le président s'oppose, Bossan, citez-moi un seul magistrat dans le Congo, ce qui serait de s'opposer à la procédure. Non, ici il s'agit de la justice, on continue. Très bien, il aucun de direct. Dans Nairobi, répondre à la question de Nairobi. Très bien. Dans Nairobi, il y a eu des Congolais qui se sont rencontrés. Quel genre de Congolais? C'est la grande question. Il y a combien de genres de Congolais? Tous les Congolais qui ont échappé à la justice. Il y a combien de genres de Congolais? D'abord, il y a tout dit. Toi qui m'allez me dire. Quel genre de Congolais? Il y a combien de genres de Congolais? Attendez. Comment expliquez-vous Kabila, poursuivi par la justice, condamné à Kimi? Matata Ponyo, condamné à Kimi. On retrouve là-bas Diongo poursuivi à Kimi. Pour ça, pour lui, il faut faire Diongo. Réquisition seulement. Non, c'est la réquisition. Dans la justice militaire ou civile, nous avons information. S'il vous plaît, Pero Louara. Pero Louara. Il ne faut pas suivre. La question qu'on se pose, quel genre de Congolais? Pero Louara, il ne faut pas suivre ces délinquants de Moutamba. Parce qu'il a même été contredit par l'actuel ministre de Justice. Vous parlez de délinquants. La délinquance, c'est quoi? Ce n'est pas de l'injure, c'est le contraire de l'orthodoxie. C'est quoi la délinquance? La délinquance, c'est le contraire de l'orthodoxie. Ce n'est pas de l'injure. Donc, un sens économique, c'est un délinquant. Moutamba. C'est un délinquant. Il a tenté de voler d'ailleurs Mbongo. Moutamba, c'est un homme qui a Mbongo Matanga. Ministre actuel de la justice, dans le briefing, dans le Bénin, a tchekou du défi même pas ça va venir. ABC bangon a droit à la rater. Moutata recherché dans la justice. L'appareil judiciaire a sali réquisition contre Pero Louaraté. Le ministre par ses sentiments bimio 44 millions sur les têtes de ministre Aloba qui en Abi a yébité procédure wana et où te loi. Tala moutata à la justice, avocat international, mais tout n'a pas ba doctrinaire, ba expliquer ce que ça là. Moutamba jouissait d'une délinquance exagérée. Olobi Matata Ponyo condamné. Matata Ponyo a été condamné en violation de la Constitution. À chaque fois qu'on condamne un opposant pour ses actes, c'est en violation de la loi. Laisse-moi argumenter. Allez-y, vous avez le temps, merveillez-vous. La Constitution actuelle empêche la Cour constitutionnelle de juger un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République. Au regard de l'article 167 de la Constitution alinéa 1er, que dit cet article? Au moment de la condamnation du président de la République ou du Premier ministre, la Cour constitutionnelle doit prononcer sa déchéance. Qui avait prononcé la déchéance de Matata Ponyo? Donc vous voulez me dire ici, la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour ont droit de marcher sur la Constitution. Je vous cite l'article 167 alinéa 1er. Donc dès lors qu'il y a eu violation de la Constitution, ce jugement au regard de l'article 168, dernière alinéa, est nul et sans effet. Donc, ma tête à Ponyo, au jour d'aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'est pas un condamné. Mais je vous cite des dispositions de la Constitution. Faisons une émission assise sur des bases légales. C'est ce qu'on attend de vous. Mais on attend des dispositions. Sur la Constitution, parce que moi, je suis au parce que l'alinéa premier de la disposition 167 exige à la Cour constitutionnelle, lorsque la Cour condamne un président de la République ou un Premier ministre, cette Cour doit prononcer au même moment la déchéance de la personne condamnée. On déçoit celui qui était en fonction. Comment est-ce que la Cour a sali pour condamner en fonction de maintenant la déchéance? Donc vous êtes à l'aise, attendez, de défendre une république. Je ne défends pas. Attendez, de défendre une république où le Premier ministre peut commettre des actes, le président de la République peut commettre des actes, après son mandat, voilà une question intelligente qui tout membre de la fatigante.
Le problème, c'est quoi? L'IDPS, tu sais qu'elle a la majorité depuis 2021. Okay. C'est quoi le rôle de la majorité parlementaire dans un régime politique? C'est aider le régime en place par des réformes pouvoir asseoir leur vision politique pour gérer bien. Déjà, on ne pouvait pas toucher à la Constitution, mais on pouvait toucher à la Code de procédure pénale pour ouvrir une brèche. Ça, c'est le travail de la majorité parlementaire. On m'apprend que l'IDPS a des professeurs des universités à droit, ils sont là, il y a Mbata, il y a... Mbata n'a jamais écrit. S'il vous plaît. Mbata n'a jamais écrit. Vous avez déjà fouillé l'arsenal, il y a couvertir un livre Mbata Komata da Ponga Biska. Mais il est professeur comment? Tous on a vu sur la marabouche. Pour ça la Mbata, pour ça la Kara, ça docteur Kara, pour ça la thèse. Mais il n'est pas scientifique. Oh là. Parce qu'un scientifique, c'est celui qui mène des recherches. Citez-moi les deux. Et laisse les écrits pour les générations. Citez-moi des recherches Mbata pendant 10 ans. Il est là, c'est notre taboulé de l'Union 50 des chanteurs, puis c'est tout fini. Il est chanté devant tout le monde. Un scientifique qui va de contradiction en contradiction. Moi, j'étais activiste. Mbata nous réunissait. Nous réunissait. À l'époque, chaque le 16 février, vous savez que la Constitution est le 16 février, pour nous expliquer la Constitution, dire que d'ailleurs, à l'Obangoti en international en Afrique du Sud, dans la conférence à la constitutionnaliste, c'est impossible qu'un régime, tous les membres du gouvernement, des mandataires publics, comme à la plateforme comme au FCC, c'est une violation. Banatanga droit constitutionnel à mon émotion. Mais aujourd'hui, c'est lui qui s'assoit sur une chaise. Il y a un mandataire public. Autre temps, autre mœurs. Merley, vous. Dans la continue, Kabila. Je vous dis, Kabila a été condamné en droit pénal. En droit pénal. C'est pourquoi j'ai dit que l'avocat wana, balia mon wana, balia bas bon maman wana banque, basé là, oya banque, barozong sera mon wana. Quand on se prend ça pour dire, le 2 500 000 sera remboursé. On ne peut pas organiser une escroquerie au sommet de l'État. Une école moderne de 12 salles de classe, c'est $300 000. Toi, on a une école. 300 000. Mais là-bas, on a donné à combien pour 2 500 000 pour l'équipe. Si vous divisez, ils nous ont pris plus. 8 écoles. 8 écoles. 8 écoles. Mais de nos combien enfants, de classes? De 12 salles. De 12 salles par personne. 12, tu as 2 500 000 dans la Ah, salle. ok. Oui. Donc, tout ça dans la classe où ils ont violé le standard international. Voilà. Ils ont descendre dans la salle au nom de la gratuité. Mais des gens, ça prouve que le pays a de l'argent, mais le pays a de l'argent à jeter. Un centre de santé communautaire net Vijana équipé, c'est $500 000. On n'en a pas. 2 500 000 nous donne 5 centres de santé communautaire. Comme Vijana. Okay. Alors, dans un pays où tout est urgent, mais organiser le roman théâtral, Kabila est condamné à mort par qui? Par la justice. Vous parlez de quelle justice? Comment un malade peut condamner une personne à bonne santé? Qui est-ce que vous taxez des malades? La justice, non? Ce n'est pas moi, c'est le président. Oh, donc, vous pensez que... Le président, le magistrat... Près de 7 ans de gestion en Bokanabiso par Tshisekedi, le fils du Sphinx, la justice n'a pas trouvé de remèdes pour la conquérir. Les médecins qui avaient diagnostiqué cette justice, ou annoncé qu'ils sont malades, Moukoni n'a pas que justice est sous observation médicale. Merley, tu as un sujet. Donc, si la justice est dans un état comaté, Kabila n'est pas condamné à mort. Cette condamnation est de nul et sans effet. Pourquoi? Chité. Bazaro juge Kabila pour Nazari na Goma par participation criminelle. Parce que je suis convaincu, je connais ton intelligence, je connais l'éclairage, il y a aussi ouverture aux années. Pose la journée sur mon bâtiment. Mais quand tu fais des analyses, tu vas te rendre compte que aucun intellectuel sérieux peut donner des crédits dans la procédure Bassaelagi. Première procédure à violation. Pour Anne Bassala Aden Tetilo Ibrahim Kabila Zahra. Qui avait pondu ces réquisitions? Il y a à Aden. Il y aura violation. Pour Bassala la réquisition à Aden n'a parqué.
Il faut aller à la partie des Manderès. Qui avait sollicité ces tests ADN na parquet? Ibrahim? La famille de Joseph Kabila ou Joseph Kabila? Qui? Première violation. Parce que net singa la famille de Babi nango zani de quoi Isaac. Ce qui n'a pas eu affiliation na yo, ndé n'a que un test ADN. Qui a demandé? Qui a demandé? La République n'était-elle pas en capacité à Kosenga? Je suis dans la loi. La loi ne parle pas de la République. On parle de partis en conflit. De partis en conflit, lorsqu'il s'agit d'affiliation, c'est soit les parents, soit les enfants. Alors, est-ce que l'État congolais comme maman ma famille n'a bijou? Mais volontairement, Kabila yemoko. Abanga kanini ko sala. Kabila bang. Nandenge wanalizaka. Depuis son pouvoir, il était encore au pouvoir. Moi, mon père s'appelle Jacques Botio Akaria. Okay. Je suis de la Chopo, du territoire de Basoko, secteur de Bomenge, village Yakoyo. Grand Oriental. Grand Oriental. Est-ce que j'ai besoin de tester ADN pour que je puisse reconnaître mon père? C'est à ceux qui pensent qu'il n'est pas fils de Mouzé de faire l'ADN. Je vais te surprendre. Le bandit d'Ibrahim Kabila que vous présentez. Non, pas bandit. C'est un Congolais. C'est un bandit. Ce type-là, c'est un prisonnier sur circulation. S'il vous plaît. Laisse-moi te dire. Personne ne peut accepter Bakbouaka au propre dans la famille. Ce qu'Ibrahim fait, c'est une honte pour la République. On n'a pas besoin de ça. Savez-vous qu'Ibrahim n'est pas fils de Mouzé? C'était un domestique. Avez-vous des Moi, j'ai des preuves. Je demande. Parce que lui aussi demande des preuves pour parler de l'affiliation de Kabila et Joseph Mouzé Laurent Désiré Kabila. J'ai mis $500 à main, moi. Je demande à Ibrahim, moi je lui achète les billets. Je te prends comme journaliste et toqué na famille à Mouzé. Je vais envoyer cet extrait à Ibrahim. Na lobi na yo, na la saki de fiwana batuna qui est pas dan. Journaliste Ayani. Comment quelqu'un refuse de rencontrer sa famille? Moi, j'étais à Lubumbashi, j'étais allé enquêter. Est-ce que ce n'est pas parce que Joseph est arrivé à diviser cette famille? Attends. D'abord, c'est faux. Débat au Eumeli. Dans une société sérieuse, il faut mettre fin à ça. Moi, j'ai fait à Lubumbashi. La personne qui avait établi le contact avec la famille de Kabila, Nangaï, c'est un médecin. Okay. J'ai mangé, moi, le riz. Préparé par qui? L'aîné des enfants Mouzé, d'Ajan. Azan, on a la golf. J'ai mangé, c'est la petite sœur de Mouzé d'Akaïnda. J'ai mangé, c'est la petite sœur de Mouzé d'Apetroni. D'ailleurs, elle a AVC aujourd'hui. J'étais directement avec la cadette de Maman Kibawa. Maman Kibawa, c'est la grande sœur de Mouzé, où Ibrahim Kabila était domestique. Prends cet extrait, envoie Ibrahim. Je t'autorise. Prends cet extrait, envoie Ibrahim. Ibrahim a dit to vandi yo vaina moi sinon ndaku bobeta masola famille na bino domestique ayoki akomo comme ça. Dernière sortie médiatique à Ibrahim Padan. Il a dit quoi? Pour ayeba que Kabila za papa na c'est un agent de l'ANR à Lubumbashi ta. Vous trouvez ça sérieux? L'extrait, l'émission est là. Qui peut accepter? Babouaka au propre dans la famille dans niveau là. Qui peut l'accepter? C'est ça faire la politique. Mais attendez, non, c'est ça faire la politique. Si vous dites ça sur Ibrahim, que dites-vous sur Étienne que j'ai personnellement reçu? D'abord, je vais te dire. Qui dit ici clairement que je ne même pas les gouttes. Une goutte de sang congolais. Je vais te surprendre. Une goutte de sang congolais. Aucun enfant ne nous est pas à l'Ingal. Aucun. Ni ses tantes, ni ses sœurs. Ils avaient tous fouillé les Aïe pour habiter Dodoma, Tanzanie. D'abord, Kabila Bakola na Dar es Salaam, c'est faux. Bakola na Dodoma. Pas Dar es Salaam. C'est faux. Laisse-moi. Hippolyte Kanambe. Voilà. Vrai ou faux Kabila? D'abord, Hippolyte Kanambe. Il sait pourquoi il n'a pas parlé depuis sa sortie à prison. Vous voulez la question? Commandant Hippo existait, ce n'est pas Joseph Kabila. Tout le Lubumbashi connaît Commandant Hippo. Kanambe, c'était l'ami de Mouzé. Son fils, sous Kabila Joseph, il était DG de la BGFI Bank, Ramazani. Arrêtons de torpiller l'histoire pour rien. Qu'est-ce que le pays gagne dans tout ça? Nous gagnons quoi? Donc le là, d'abord, pour Moutouaï Bakenga Azamouana, papa Jacques, c'est mon père qui m'a présenté chez ses amis. Ok?
de tous les enfants de Mouzé. Mouzé présentait qui? Mais quand on dit qu'à ils étaient où papa Nabino comme président de la République. Comme vous c'est la papa Nabino président de la République. C'est la papa Nabino président de la République. On vous dit en 71, Mama Sifa Azalaki Mouassia Lokoma, il n'était pas Mouassia Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est la mariage dans Lokoma. Expliquez-nous, c'est à vous. D'abord, il ne faut pas suivre ces histoires de l'IDPS. L'IDPS est né, grandi, l'IDPS est tenté de vieillir dans le mensonge. Vous comprenez? Maman Sifa est né en 1961. Joseph Kabila Maman Sifa est né en 1941. Vous avez vérifié ça? Bah, au contraire. Très bien. Donc ici, Kabila n'est pas on laisse la famille Kabila. Kabila n'a jamais fait une rébellion. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle toute sa vie. On va en parler. On va en parler, mais rentrons un peu dans le sujet. D'abord, je suis en train parce qu'on lui taxe d'être en connivence de ces rebelles. Nairobi, ma question. D'abord, je suis en train de regretter. S'il vous plaît. Son Azala qui n'a jamais d'indication, j'allais sortir par l'aéroport de Nigeria. Oh, on a quitté pourquoi? Dites-moi l'intérêt du peuple Ezali Wapi. Intérêt à peuple Ezali Wapi. Bon, intérêt à peuple Ezali. N'a-tu sais que l'intérêt peuple Ezali? Nous parlons de Nairobi, pas de Tshisekedi. Mais justement, parce que ceux qui ont intérêt à Nairobi, c'est qu'il y a l'intérêt quelque part. Ok? Parce que qu'on a intérêt à ton ennemi. Bon, tu sais que nous avons à l'État. Intérêt à peuple Ezali. Mais s'il y a aussi intérêt là-bas, comme vous le croyez, parce que chez Tshisekedi, il n'y en a pas, intérêt en Ezali, à Nairobi. L'intérêt, c'est que le pays fait face à une crise multidimensionnelle. Okay. C'est le mot qui échappe à Kabouya à chaque fois. Quand il parle de la crise, il pense que la crise, elle est simplement sécuritaire à l'est de la République. À multidimensionnel, échappe à Kabouya. De la même manière, c'est cédé partiellement. Le mot partiel avait posé problème ici pour interpréter l'article 217. Simple mot partiel. Et tu as un président de la République, n'a pas de sacrée en difficulté. Ici, le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Toutes les crises dont le Congo fait face, ils ont dit la crise à légitimité. Reconnu même dans la préambule de la Constitution congolaise. Depuis 1960, le Congo fait face à plusieurs crises, mais la crise la plus récurrente et la plus dangereuse, c'est la crise de légitimité. Alors, comment résoudre cette crise? Moi, je pensais que l'UDPS était un parti sérieux. Comme le pouvoir, ils allaient nous donner une élection qui pouvait nous permettre de résoudre, même à 60% cette crise de légitimité. L'UDPS nous a donné tout sauf les élections en 2023. L'article 58 de la loi électorale dit ceci. L'inscripteur est convoqué pendant une journée, pas un jour. Il y a une différence entre jour et journée. La loi parle d'une journée. Mais tout ça, l'élection à 7 jours. Ça s'appelle banditisme juridique. Tu vas décider, la loi va imposer bino. Ce sont des bandits. Et tu sais qu'il y a imposé biso. Un observateur électoral Kadima a présenté comme expert. Donc, à Nairobi, l'opposition a parlé Congo. Parce qu'au moment où l'opposition s'est réunissait à Nairobi, voici l'incohérence de Tshisekedi et de son régime. Pendant que Bazoum a accusé l'opposition d'être en connivence avec les rebelles, mais le même jour, le régime de Kinshasa signait l'accord de cessez-le-feu permanent avec le même parti à Doha. Le même jour, le même mercredi. Le même mercredi. Nous avons tous été à l'école, nous avons appris la logique. Comment intellectuellement expliquer l'événement. On acquise les gens au Basséréni à Nairobi le même jour que Bakete Kamboka, mais le même jour, Tshisekedi est sien. Il va signer accord, il y a cessez-le-feu permanent. Qui dirait c'est cristallise la balkanisation de la République. Cet accord de permanent de cessez-le-feu signé à Nairobi. Et à Doha. Avec le groupe rebelle. On aura le temps, je vais t'expliquer pourquoi ça cristallise la balkanisation. Donc, maintenant, comment tu sais que tu peux signer un accord de cessez-le-feu, na M23 AFC, mais il continue dans l'incohérence en accusant d'autres Congolais d'être des rebelles. Il a signé maintenant avec qui? Parce que ceux qui sont rebelles dans Nairobi, c'est que c'est le fait en Ezatinate. La guerre va continuer. Tu sais qu'il y a 15 Kabila.
d'être le parrain, le chef de file de la rébellion. OK? Mais pendant la conférence, il y a entrepreneuriat sur les opportunités d'investissement dans Bruxelles, il dit c'est à Kagame de demander au M23 de se retirer. Qui peut demander à un groupe de se retirer? C'est leur chef, non? C'est son chef. Bon, comment Joseph condamné Paul n'est chef? Ça s'explique comment? Parce que s'il faut demander le retrait, il y a un 23 via son chef, il faut demander à Kabila, tel qu'il est présenté ici même par l'autre cour militaire. Pourquoi demander à Kagame, mais Kabila condamné? Moi, je ne suis pas kabiliste, mais j'aime la cohérence. Parce que le pays ici, on ne peut pas bâtir toute une société sur base de mensonges. Parce que ce que nous posons comme acte aujourd'hui, les conséquences de subir à monter, ce sont nos enfants. Nous devons être prudents tant qu'on pose acte dans le bijou. Ne le posons pas parce que nous sommes contre Isaac, sans tenir compte il y a des répercussions dans la société. Très bien. La question... Dans Nairobi, moi je suis d'accord avec ceux qui se sont réunis à Nairobi. Je vous dis, je me répète. Mais ceux qui n'ont une invitation attention, vous êtes président d'un mouvement politique MRC. Voilà. Aujourd'hui, vous nous dites que Merley, si vous aviez une invitation de cette organisation, même si Kabila m'invitait, c'est Kabila a foutu un billet à Bengal et l'aéroport. Très bien. Je ne veux pas me déguiser. Yokasiko, ce qui m'a baisalité, ce qui groupe wana, ils ont groupe Yabanguna ya peuple té. Pourquoi avoir exclu opposant Moussou sur le rôle à Martin Fayoulou, opposant Moussou sur le rôle à Jean-Marc Abound, le rôle à Sessanga? On vous dit que le vrai Congolais ont été exclus. Sessanga dit que exclure. Pourquoi ils ne sont pas appelés? Non, tout ça na TV la ligne sur de lobby. So Sessanga vous le dites, vous informez l'opinion que Sessanga a dit. Mais dites-nous aussi pourquoi ils ne font pas partie. Fayoulou par exemple. Tant qu'on a reçu le rassemblement. OK. Tous les opposants étaient là. À Genval. Toute l'opposition était là. Tant qu'on a qui FAC. Toute l'opposition était là. Tant qu'on a dynamique opposition, toute l'opposition était là. L'unanimité est ratée. L'action qui va être menée, les actions qui vont être menées, ne repousser M. Souba rejoindre ou pas. OK? Et puis lorsqu'on envoie une invitation à quelqu'un, l'invitation est envoyée par respect, mais la disponibilité dépend de celui qui a reçu l'invitation. OK? Comment est-ce que vous dites que Katumbi n'était pas invité? Katumbi était invité, mais son agenda ne lui est pas permis. Martin Fayoulou qui était, parce que comme on a dit. S'il vous plaît. Oh. Est-ce qu'on peut parler opposition dans ces pays sans Martin Fayoulou? L'opposition menée à la Yamutu. Non mais attendez. Citez-moi un seul pays où l'opposition est qui est plus Citez-moi. C'est vrai, l'opposition est plurielle. Voilà. Mais ce que tu as dit dans Makanisi à Nairobi, c'est parler na voix moko, na maloba moko, na maimatali opposition. L'opposition politique, on peut parler de l'opposition en RDC sans Martin Fayoulou. C'est ça le défaut de la presse. Allez-y. Fayoulou a été reçu par Tshisekedi. Il avait intéressé quel opposant? Ici devant nous. Cette Sekoun était ici, Jean-Marc Abound était ici, Sessang était ici, Boulengeteng et les Chada. Il avait intéressé qui? Pourquoi lui, il ne peut pas intéresser les autres, mais les autres doivent s'intéresser de lui? Qu'est-ce que vous condamnez à Fayoulou? Non, on a tout binanga, babenga qui était payé. Alongwa qui a joué avion, même yo n'a serré aussi prendre. Et celui qui Fayoulou a joué avion on a 4 mini. Yamba prince peine tout ne mamna lobo. A se retrouver à Paris comme transit à quelque à Togo. Quand Lorenzo a tiré ma médiation après avoir la présidence il y a Union africaine, Barocha et il y a Fort Yassingwe. Est-ce que Boyibi qui Fayoulou a rencontré le ministre des Affaires étrangères togolais? Il avait associé quel opposant? Fayoulou a menti, a escroqué tous les opposants ici devant nous. Attends. Vous parlez de l'escroquerie. L'escroquerie n'est pas simplement dans le sens péjoratif. Dans n'importe quel sens. Mais vous avez parlé de l'escroquerie. Pourquoi j'ai qualifié l'acte de Fayoulou d'une escroquerie? Bakeba a signé une déclaration commune. Vous voyez bien où? La Kabila, Fayoulou et Sessanga. Katumbi. À l'époque, il y a eu consultation aberrante. L'ambassadeur des États-Unis, allez vérifier ce que je vous dis. Recevez Sessanga, recevez Fayoulou, recevez Pengue.
L'ambassadeur américain lobby, avant de signer accord wana ya ba minéré, il faut ba pourquoi position congolaise et boy même consultation lancée par le président. Fayoulou va aller brandir la déclaration. D'ailleurs, tout ça, c'est comme la déclaration, elle est là. Je vais contacter tous les opposants. Il faut le contacter à Kanan. C'est ça. Les deux sont vivants. C'est ça, on n'était pas complice. Je vais pas contacter. C'est ça, on se présente le jour J. Fayoulou, surpris. Bolengetengaï. Savez-vous comment Bolengetengaï s'est retrouvé là-bas? Comment? Par les canaux privés Yakatumbi. Mais pendant que c'est Fayoulou qui avait pris la responsabilité de contacter toute l'opposition. Mais Merlé, vous voyez, donc Fayoulou a le droit. Et on me retrouve la vérité. Na permettre de chuter pour obtenir vérité. Fayoulou a le droit d'évoluer en solitude, à isoler Batutu, à faire la démarche. Ce n'est pas en politique, les démarches doivent faire ensemble. On y a que ça là, Bino boye na vision mususu, beaucoup sécurité donc. Motuna nangeza boye. Toyebi République démocratique du Congo. Toyebi capacité à motona moto. Vous pensez que ces fonds au salami na Nairobi sans la force de Martin Fayoulou sur le plan mobilisation. Beaucoup ko longa pouvoir en place. Si Fayoulou la mobiliser ma casse lui-même ba y pouvoir. On lui a volé son pouvoir ici devant tout le monde. Qui fait le poids na kati ya population? Le poids. Sur le plan crédibilité na bao nyonso basanga. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, tu sais que lui-même a crédibilisé deux personnes. Qui? Katumbi et Kabila. Savez-vous comment la commission crédible et peu populaire? Si je m'acharne trop sur vous. Vous pensez que le pouvoir actuel s'acharne sur Katumbi et Kabila. Je vous donne un fait. C'était quoi l'importance de faire survoler des avions Sukhoi à basse altitude sur Kachobwe? C'est-à-dire ici, tu sais que vraiment c'est l'ange Gabriel, si je comprends bien. Yazalaran a raison. Toké Genève, Toponi Martin Fayoulou candidat comme. Aïe passe à l'interview en France 24. Aïe, tu tricaille. Mais hier, moi, en France 24, désormais, le changement s'appelle Martin Fayoulou. Le problème de Tshisekedi déjà va triquer. Le problème de Tshisekedi n'a pas le respect de sa parole donnée. C'est ce qui fait que même à l'international, il est en train de perdre les alliés. Comment vous expliquez une puissance africaine, le rôle africain, qui était prêt à découdre avec le Rwanda, peut changer de Kazakh facilement comme ça? Le respect des paroles. Quand un homme n'est pas capable de respecter sa parole, ce n'est pas un homme digne de responsabilité. Merci. Si c'est qu'il a retiré signature dans la Genève, Malobika Yazan a raison. C'est quoi les objectifs de Nairobi? Premier objectif, c'est aider le Congo à résoudre ses multiples crises. Parce que nous estimons la crise congolaise, on ne peut pas donner des réponses à ces multiples crises par le voie militaire. Notre approche, elle est pacifique. C'est parce que tu sais qu'il a peur d'être en face de nous. Parce que dans le dialogue, il faut la réconciliation, vérité et paix. Ça veut dire que tu sais qu'il est-ce que ici présent, c'est ce que tu sais qu'il évite. Mais comment répondez-vous quand Félix Tshisekedi dit dialogue, oui, mais pas de ces dialogues-là? Quel dialogue? Ces dialogues qui va réunir autour d'une même table les Congolais féodés, Naba émissaire Yabanguna, Baebakokaka condamné agression rwandaise. Une réponse à cette intervention du président de la République. Donc il est là dans discours Tshisekedi. Il est le président de la République, chef de l'État. Vous savez pourquoi? Quand le président dit dialogue, oui, mais pas avec des Congolais inféodés par l'étranger. Qui est le Congolais le plus inféodé par l'étranger que tu sais? Il s'est fait sécuriser devant nous par des militaires blancs. Congolais, Mundele, bon, ça.
Parce que quand vous êtes président de la République, ta vie dépend de la sécurité. Ouais. Alors quand il donne sa vie à l'étranger, mais il dit, vous êtes des Congolais féodés. Voilà, où est la cohérence et la constance dans la parole? Le président ne dit pas des Congolais inféodés par les étrangers. Qui a amené des mercenaires Tina Est? C'était pour trouver une solution à la crise congolaise, à la crise sécuritaire. Il dit pas des Congolais féodés par l'étranger. Qui prend l'avion chaque jour ici pour aller pleurer à l'étranger? Pas pleurer, hein. Quand le président... diplomatie, papa, il a la diplomatie agissante. Oh, ils ont mettre Kagame à genoux. Où est l'accord de Washington? Donc nous sommes dirigés par des émotionnels, des sentimentalistes. J'avais dit dans un plateau que Trump a besoin d'un certain escroc. Donc, avec différents frappeurs, oh, Donald Trump. C'est un frappeur, mais n'a pas blanche. Le président de la plus grande puissance mondiale. C'est un frappeur. Vous suivez quand même les informations internationales. Au moins, la confiance, on a procureur avec l'État. C'est un désordonné. Tu ne peux pas travailler. Donc, en fait, hein, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu sais qu'il mérite Trump. Mais le Congo, j'ai dit à tu sais que le Congo ne mérite pas Donald Trump. Merci. Je l'ai assis ça. Alors, on chute avec ces sujets. Tu sais qu'il y a lobby? Dialogue. Dialogue, oui. Mais je garde la main. Monsieur le Président, il ne faut pas confondre la République et le Président de la République. Pardon? Tu sais qu'il faut confondre être Président de la République et la République. Mais attendez. Attends. Qui peut avoir un dialogue? Mais il y aura une réponse. Il y aura une réponse dans la Tshisekedi. Réponse dans la Tshisekedi. Comme il y a un capricieux. Vous estimez que le président il est trop capricieux. Le 17, hein? Ça fait 3 ans, 3 mois et 4 jours que Bounaga n'est Kenda. Plus de 1100 et quelques jours depuis Gome Kenda. Plus de 800 jours depuis Bukavu Kenda. Le président continue à faire des caprices. J'ai dit à Félix Tshisekedi, il va risquer de ne pas assister à ces dialogues. Attention, hein, attention, attention, ça je ne permets pas parce que le président de la République est pendant son mandat, dialogue, non s'il vous plaît. Attends, discuter Congo. Vous allez discuter avec qui? Entre Congolais et puis tu vas imposer un Tshisekedi à appliquer, étant que peuple. La souveraineté appartient à qui? Au président. Qui vous dit que le peuple est avec vous? La souveraineté appartient au peuple ou au président. Qui vous dit que ce peuple que vous êtes incapable de mobiliser est avec vous? C'est ça la question. Au moins que ce tourne là, pour tout le monde, Mende, Mbosso, on a 2015. Ça Kabila, mon pas bien nzela to betika dégage si 12 ba nzala ba zone. Tout ça là 3 jours là. Quand on va donner retirer à terre. En sciences politiques, le peuple est défini comme un lion tranquille. Arrêtez de dire ça. C'est l'unique chose auquel savant attester à un résultat. Température à peuple. Très bien. Nous chitons déjà. Ben Ali na Tunisie, une semaine avant. Et bien là, alors je connais ces peuples ici. Même si bagang ils vont crier dans leur maison. Mais les jours où le peuple a bagaille, une semaine simplement séparée, discours, événement, événement. Est-ce que vous pensez que cette population peut encore faire confiance dans le groupe Moko ses responsabilités à Joseph Kabila qui a géré ces pays pendant 18 ans? C'est lui qui va appliquer les réseaux. C'est lui. C'est lui. Il sera là. C'est lui, Félix Tshisekedi, le fils de Maman Marthe et de Tien Tshisekedi. Il sera encore président. Mais à comprendre comment est-ce que tu peux imposer, quoi appliquer résolution et dialogue comme tout ça là sans y. Très bien, c'est vous. Comment est-ce que vous acceptez? Le président du MRC. Comment vous acceptez? Mesdames et messieurs. Gouvernement, l'État a défendre le peuple. L'État soit un mouyaya, comme c'est journaliste au gouvernement, à faire la mission gouvernementale. Quel est le plaisir que le gouvernement soit violer 14 mamans? Quel est le plaisir de jouer M23 Bomi? C'est quoi le rôle de l'État dans l'événement? C'est de défendre le peuple, non?
Alors, le la bango, bazui musala, oye basa le logo pour la solution. Bango ba mi pesi musala yo tanga le nombre de morts, nombre de violés, on est fatigué de ça. S'ils sont dans l'incapacité de résoudre la crise, nous allons les aider. Chacun a contribué, non? Nous, on peut s'organiser. Tout ça, les dialogues, tout les bango, bon, voici nos idées. Appliquer. Merci beaucoup. Émission est Silimotuna Yasuka. Ça ne vous fait pas mal qu'aujourd'hui, vous allez qu'on le Tshisekedi dit dictateur. Tshisekedi n'est pas dictateur, il faut retirer ça. Tshisekedi, c'est un tyran. Tshisekedi n'est pas un dictateur, c'est un tyran. Quel est dans un pays démocratique, le Wamutuna à 2h du matin. Attendez. Kovo Ingila a été pris à 2h du matin. Yoka Mutuna, moto bino boza ko benga tyran. Moto bino boza ko qualifier te azali bongo na gestion malamu ya mboka oyo te. Pour la première fois, dollar est chité loin na 28. Yango ane comme qu'on a gêné à 21, 22. Est-ce que pour une fois, vous ne faites pas dire bravo quand même pour la politique économique? Nazala ko kwa na ba Congo ma casse ba nyonso ne Congo mais wa men so pena longo linga confiance. Oh, so kini na ba ko mi président na ba Congo le ko la wa meso. Pour logo a sali. D'abord je vais te dire. Si quelqu'un économiste soit-il, expert en finances publiques soit-il, te dit qu'au regard de l'économie congolaise, qu'il va dédollariser l'économie congolaise, soit il faut l'amener dans la CNPP, soit, mais il faut remettre l'église, soit il faut attendre bien de la classe. Il n'y a que trois options pour la moutoine. C'est que nous vivons aujourd'hui pour nos années. Et ça frappe, rame déguisé. Et ça rame. Je vous donne un coup. Comment vous êtes dans la joie là où les Congolais ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat? L'économie, ce ne sont pas des discours, ce sont des chiffres. Attendez, l'économie, on a coco Congolais, t'es merlé. Attends, je vous dis. Et monsieur Sili, je vous dis. Comment expliquer un fonctionnaire à 400 000, par exemple? Lelo oyo, mbongo na ye wana est commis peut-être 200 $. Kala ezalaki 150 $. Oyo c'est qui a perdu de pouvoir. Ça, les taux. Mais c'est quoi l'importance de la stabilité monétaire? Ça impacte le pouvoir d'achat. C'est quoi l'importance? Ça qu'à ce Kiti? Non, ça qu'à c'est là. Ça qu'à c'est les autres 56 000. C'était exactement 20 $ na toya. Il y a 28, non? Si quoi Kiti est commis 45 000. Pendant que les dollars se changent à 20. Fonctionnaire à foutre à marana. C'est là, tout ça calcul simple. Fonctionnaire à foutre à marana. Quand tu dépends de la taux, nazo pesa na franc na dollar. Le gars dépend de la taux. Ils avaient 56 000, ce qui faisait 20 $. Juste, pas 20,20. Et Kiti na 45 000. Ce qui fait aussi 20 $ aujourd'hui. Ah, ouais, dollar, ils avaient 28. Ah, le dollar, il y a 22. Il y en a combien? La banque il y a 23. Ah, ils ont changé à 20. D'abord, le taux de dollar au Congo sous Ameso s'accorde en genre et en nombre selon les cambistes. Ah, Merlé, monsieur Sili. Ça veut dire, tant que tu as 45 000 à toi dollars actuels, ça fait 22 $. Et qui dit tu m'as dit? C'est mis balé. Ça les rétentions en francs congolais. Ça les rétentions en francs congolais. Pour éjecter le dollar. Sauf qu'il y a une banque, le monde n'a pas affronter. Quelqu'un qui gagnait, tant que le dollar est à 28, l'État n'a besoin de escroquerie. Ça va fonctionner, non? Rapidement, parce que. Ça va fonctionner, parce que le monde a 16, tout ça. Dollar est quitté comme il a 23, tout la banque. On peut savoir tout dollar. Franc, il faut que foutre on a tout 27. Oh là. Si on a 800 $, on a tout 27, soit on a 270 000. À 800 $ dans la banque. Quand il rentre sur le marché parallèle pour s'approvisionner, il change à quel taux? En fait, il y a perte de pouvoir d'achat, mais les gens sont en train d'applaudir. Wameso dit, à ça les rétentions en francs congolais. Je pose la question à Wameso. La monnaie congolaise est-elle une monnaie commerciale? Ni ici, ni à l'extérieur. Batte que la besoin de $. Alors, ces commerçants, ils ont francs à tenir dans le marché. Il faut que nous sommes $. Dans la banque. Tant qu'on a $, il y a un coût supplémentaire. Comment vous voulez stabiliser avec une telle politique? Et quelle est la politique qui peut stabiliser aujourd'hui l'économie? D'abord, il faut pour donner de la valeur à une monnaie, le pays propriétaire de la monnaie doit être capable de produire. Quand vous produisez,
et que beaucoup de importer simplement, beaucoup de exporter. Tant beaucoup de exporter, mutuo à l'Angola, au banga kosombelo côté que l'on est na franc congolais. Parce qu'il va s'approvisionner ici avec le franc congolais. Or, chez nous, on ne produit pas. Le contraire, c'est que même si on a dit que la pourquoi tu as Brazzaville, sur le franc congolais, sont basés. Mais il y a beaucoup de choses que les Brazzavillois, par exemple, Fumwa, Ngouba, mais pourquoi ne pas beaucoup produire Fumwa, Ngouba, imposant mon Brazzaville? Pourquoi c'est la franc congolais, ça que monnaie. Merci beaucoup. Je cite par là. Pour vous dire que Wamens, on n'a pas de modèle économique. La Chine, une puissance économique, a méca pour dédollariser l'économie chinoise et Simbagan à 32%. Oh là là. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir très nombreux. Il y a Roland Bisso sur mon mathématique tu abordé mokolo ya lelo. To beti bongo masolo ya Nairobi, to nager un peu sur l'appartenance à Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, Kabila babi yepenga kende. Botine la merle vous. Ngata ba chango na lola na tuna na poso kinoke. Non, qu'était pourquoi? Tu sais que y a eu des gorées sous Kabila, non? Il y avait l'insécurité à l'Est, non? Kabila Kangana. Donc vous donnez l'impression que Kabila est plus démocrate que tu sais. Merci beaucoup. On se revoit prochainement avec Merle Vouvou. Ça sera peut-être la semaine prochaine. S'il y a actualité évoluée, il est toujours disponible à venir répondre à votre émission, l'émission du peuple devant les Congolais avec Isaac Mutombo, les journalistes du peuple. Merci beaucoup à mon équipe technique, l'équipe qui m'a accompagné. Montréal, les Réal Pam Sibienga, digne fils d'Afrique. Merci, toujours là. Merci beaucoup à Némi Mouila qui nous a aussi accompagnés aujourd'hui. Il était derrière toutes les caméras sur ces plateaux. Merci beaucoup à Nema Alambako qui nous a assistés. Merci à notre invité d'aujourd'hui, Merle Vouvou. Ravi d'être ici. Merci beaucoup. On se revoit prochainement. Merci et bye. Voilà. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité.